Résumer plus d'un siècle d'une vie en un reportage de quelques minutes, mission impossible. Blanche Lebrise nous livre alors ici quelques souvenirs de sa vie. L'horreur de la Shoah, sa vie brestoise avec son mari et la fameuse librairie de la Cité. Et puis la joie de voir grandir ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Je suis née en septembre 1920, dans un village à côté de Cracovie. Je suis née dans un milieu juif et les Polonais ne nous aimaient pas. C'est la raison pour laquelle nous avons quitté la Pologne. J'avais 2 ans et demi. Comment je m'appelle en polonais? Blima, fleur. Ça veut dire fleur. À l'école, on a refusé de m'inscrire Blima à l'époque. À cette époque-là, il fallait un nom français. Donc, on m'a appelée Blanche. J'ai vécu rue Jean Massé, où des bienfaiteurs nous ont proposé un appartement. Et puis, j'avais peut-être 11 ans. Je suis allée à l'école communale, qui était rue de la Berry. Ça s'appelle rue de Lyon maintenant. Je me suis mariée en 40. Nous nous sommes mariés avec l'autorisation de mon beau-père, qui exigeait que je sois convertie. Au début de la guerre, eh bien, on est allé se réfugier à la Roche-Maurice parce qu'on avait peur des bombardements. On aurait dû avoir peur de beaucoup d'autres choses, mais on avait peur que des bombardements. Alors on est allé vivre là. Alors j'étais à la Roche-Maurice avec mon bébé et mes parents. Et c'est là que, un jour du mois d'octobre, les gendarmes français sont venus arrêter mon père, ma mère, moi et ma fille. Alors, on a demandé à la une petite bonne qu'on avait, petite aide, de partir avec Jacqueline à Quimper chez ma belle-sœur, que Jacqueline a été sauvée comme ça. Et puis, ce jour-là, ils ont emporté mon père et ma mère, et je ne les ai jamais revus. Ma vie de brestoise, tout de suite après la guerre. Là, il y avait un petit local à vendre dans le haut de la rue Louis Pasteur. C'était une librairie, comment ça s'appelle, librairie qui prêtait des bouquins. Et on a acheté ce fonds, parce que c'était le fonds qui était important. Et alors avec ce fonds, on a acheté des bouquins. Mon mari était très sociable. Il est allé voir tous les éditeurs et on lui a donné tout ce qu'il voulait. Ils sont tous venus chez nous. Jean-Jacques Elias, Jacques Kerouac, j'en ai connu plein. Mon mari, vous savez, on était un couple exceptionnel. Quand il est mort, j'ai pas eu l'impression que je pouvais vivre sans lui. Et je suis allée en maison de retraite en me disant que j'allais me mourir là-dedans. Puis je ne mourrais pas. Alors, celle qui plaçait les gens, elle décidait. Moi, le jour où elle m'a dit « Vous allez vous asseoir à cette table et pas à celle-ci », eh bien, je me suis dit « J'en ai marre » et je suis partie. Je dois dire que je suis très curieuse. J'adore apprendre les choses des gens et je pratique la bienveillance. J'aime la nourriture, le changement, j'aime l'exotisme, j'aime tout, j'aime les gens, j'aime tout. Je suis jamais fatiguée. Et surtout quand je suis entourée, il n'y a pas de raison d'être fatiguée.